La ville de Marrakech était ce lundi soir la capitale du football africain en accueillant la cérémonie annuelle de remise des prix de la Confédération africaine de football CAF Awards pour la saison 2023. La sélection marocaine de football a été sacrée meilleure équipe nationale africaine, homme de l'année. Les Lions de l'Atlas, demi-finalistes de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, étaient en concurrence pour ce prix avec les équipes nationales du Sénégal et de la Gambie. L'international marocain Yassine Bounou a été désigné meilleur gardien de but africain de l'année. Et puis le sélectionneur national Walid Regragui a remporté le prix de meilleur entraîneur africain d'une équipe homme de l'année. Pour parler de cette cérémonie de la CAF à Marrakech, nous avons le plaisir d'avoir en direct depuis Marrakech Choumeima Rafahi, journaliste sportive au site d'information le 360.ma. Bonsoir à vous. Ce qu'on peut retenir de ces CAF Awards, c'est que les Lions de l'Atlas sont on peut le dire, sur le toit de l'Afrique. Bonsoir à tous les spectateurs de Média. Bien entendu, c'est une très grande soirée pour le sport marocain, pour les Lions de l'Atlas. Nous assistons à un sacre qui est fort mérité après ce qui s'est passé au Qatar il y a à peu près un an. Donc il y a aussi Yassine Bounou qui ne repart pas bredouille avec ce magnifique prix du meilleur gardien. Il y a aussi nos Lions de l'Atlas, Fatima Tagnaout, Nisrine El Chad, qui brille également de mille feux. Nous plaçons également plusieurs joueurs dans les 11 types, que ce soit le 11 masculin ou le 11 féminin. Ce sont des réalisations qu'il ne faut pas prendre à la légère, surtout avec la dynamique qui a été initiée ces dernières années au niveau du sport national. Ce sont des données importantes également dans une année où nous sommes à moins d'un mois d'une Coupe d'Afrique des Nations, donc masculine, et nous sommes aussi à moins de 6 mois d'une Coupe d'Afrique des Nations féminine. Il y a de très grandes échéances qui nous attendent. Et le fait de voir une cérémonie aussi prestigieuse organisée au Maroc, comme ce fut le cas l'année dernière avec autant de succès, ça fait toujours plaisir. Nous prouvons bien entendu nos capacités en termes d'organisation. Nous prouvons également que ce genre de cérémonie est devenu une spécialité. Et puis, nous assistons aussi au sacre des plus grands astres africains. Je veux bien sûr parler de Victor Osimhen, le Nigérian, et de sa compatriote Assissat Oshoala, donc qui ont été désignés meilleurs joueurs et meilleures joueuses. C'est exceptionnel. Dites-nous quelle est votre analyse des critères du choix du joueur de l'année ? Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a eu beaucoup de stupeur quand nous avons découvert que Yassine Bounou, portier émérite des Lions de l'Atlas, et Dan Hilal en Arabie Saoudite ne faisait pas partie des 3 finalistes. Donc, la CAF a choisi de retenir Victor Osimhen, le grand gagnant du soir, Mohamed Salah, qui est un des meilleurs joueurs sur le plan africain, qui brille avec Liverpool et les Pharaons d'Égypte, mais aussi Achraf Hakimi, un autre Lion de l'Atlas. Ce soir, la chance a été du côté d'Osimhen, mais il faut se rappeler quand même que Osimhen est le joueur le plus brillant de Serie A, le championnat italien, sur la saison écoulée. Il a d'ailleurs remporté donc le Calcio, le championnat italien. Ce n'est pas mince à faire. Il l'a fait avec Naples. Plus d'une trentaine d'années après le dernier sacre du club du sud de l'Italie, il a été le meilleur buteur du championnat, le meilleur attaquant. Il a remporté beaucoup de prix au niveau international. Il s'est classé également très bien classé sur le Ballon d'Or France Football. Donc, je pense que c'est un sacre qui est mérité ce soir. Et puis voilà. Donc, je pense que le critère principal, c'est l'excellence. Il y a aussi 2 consécrations au féminin qui récompensent l'effort et le travail accompli au niveau du football féminin, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Il faut le rappeler, nos Lions de l'Atlas brillent également dans le ciel africain. Donc, nous avons Nisrine El Chad qui est désignée meilleure jeune joueuse. Nous avons aussi Fatima Tagnaout qui est meilleure joueuse interclub ou, entre parenthèses, meilleure joueuse locale. Les Lions de l'Atlas ont également brillé. Il n'y a pas eu que Qatar 2022, il y a eu aussi Australie, Nouvelle-Zélande 2023. Les Lions de l'Atlas ont atteint les 8e de finale pour leur première participation à la Coupe du Monde. C'est exceptionnel, c'est du jamais vu. C'était une épopée magnifique qui méritait bien entendu d'être mise en avant. La CAF l'a bien
comprise. Si le Ballon d'Or féminin, le prix principal n'a pas été malheureusement remis à nos Lionnes, il y a quand même eu de très belles victoires sur ce plan-là. Et puis, je pense que nous sommes voilà, en droit d'en demander un peu plus de notre sélection féminine. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette cérémonie CAF Awards 2023? Écoutez, ce qui marque, c'est surtout l'organisation millimétrée, hein. Nous avons assisté également à la cérémonie l'année dernière, donc l'année précédente, c'était au complexe Mohamed VI, le joyau de l'infrastructure sportive marocaine et africaine. Ce soir, c'est au Palais des Congrès de Marrakech. Eh bien, l'organisation est absolument millimétrée, tout est pensé. Donc, au détail près, rien que le traitement des journalistes, donc il y a bien entendu un espace dédié, la tâche est fortement facilitée, il y a une zone mixte. Franchement, la relation entre le journaliste et donc les gagnants s'est beaucoup démocratisée. Ils passent, ils répondent aux questions. Et puis, tous les invités que nous avons eus à notre micro disent que c'est une grande réussite. Donc, bien entendu, que c'est ce qui reste en mémoire ce soir, mis à part les sacres marocains, bien entendu, c'est surtout cette organisation qui est que l'on doit applaudir, hein. Et quels sont les enjeux des prochaines échéances pour le Maroc avec les compétitions internationales à venir? Je pense que tout le monde a un peu la tête en Côte d'Ivoire. C'est bientôt, c'est dans quelques jours, une trentaine de jours. Donc, on pense beaucoup à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a aussi la CAN féminine, donc comme je l'ai précédemment dit, qui sera jouée à domicile en 2024 toujours, un peu plus tard. Et il y a aussi les JO. Donc, notre équipe nationale U23 est qualifiée pour les JO. Donc, pour la première fois depuis 2012, ce n'est pas mince à faire. Ça va être la tâche va être rude, mais il faut aussi également penser à Paris 2024. Et puis, il y a bien entendu cette CAN 2025 et cette Coupe du Monde 2030 que nous organisons à domicile. Nous les gardons en ligne de mire, bien entendu. Merci Oumaima Raffaï d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Je rappelle que vous êtes journaliste sportive au site d'information le360.ma. Merci à vous.